Bonsoir Baptiste. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quels sont ces deux événements? On est aux origines de la propagation du virus et d'abord, le premier événement, quel est-il? Alors il y a deux faits isolés, deux faits qui peuvent paraître anodins quand on en parle, mais rétrospectivement, ils ont leur importance. Il y a d'abord un événement, c'est un match de football qui s'est passé en Italie mi-février, et puis l'histoire d'une station de ski dans le Tyrol, en Autriche, petite station de ski, et plus particulièrement d'un bar de cette station-là. Alors quel match de football? Alors on remonte au 19 février dernier, il y a un peu plus d'un mois. L'Italie compte alors seulement 3 cas de coronavirus, la France seulement 12 cas. Et vous entendez, on est dans un stade de foot. Là, c'est encore l'insouciance. L'Europe ne connaît pas l'épidémie. Et c'est un soir de fête en Lombardie. Pourquoi? Parce que le petit club de l'Atalanta Bergame reçoit à Milan, à San Siro, dans un grand stade européen, le FC Valence, club espagnol. On est en 8e de finale de la Ligue des Champions, la plus grande compétition de football en Europe. Et donc cette rencontre-là, au stade San Siro, c'est ici, en fait, dans ce stade, au milieu de la liesse. Et vous voyez les Italiens qui sont encore heureux de fêter cette fête du football. Eh bien, c'est là que se trouve, selon les spécialistes, l'origine de l'explosion du nombre de cas de coronavirus en Italie. Pourquoi? Eh bien, parce que pendant 2 heures dans un stade, 45 000 personnes vont être réunies. On parle de 45 000 personnes qui sont côte à côte, à quelques centimètres les uns des autres, qui vont chanter, qui vont crier. Oui, qui vont... en général, on ne s'économise pas dans un stade. Exactement, et qui vont s'étreindre à chaque but. Et pour cause, l'Atalanta Bergame va marquer 4 buts ce soir-là. Alors, rétrospectivement, voilà ce que dit un médecin immunologue italien. L'agrégation de milliers de personnes à 2 centimètres les unes des autres, en criant, en s'embrassant, a favorisé la propagation du virus. Il y a eu ce soir-là une grande expulsion de particules virales par la bouche, par le nez. Il faut imaginer que les supporters qui sont présents dans le stade viennent pour l'essentiel de Bergame, à 60 km de là. Ils sont venus en voiture, en train aussi, par des bus pour faire ce chemin-là. Et avant et après le match, ils vont aussi bouger dans la ville de Milan. Ils vont aller dans les rues de Milan, ils vont prendre les transports en commun de la ville, ils vont aller dans les bars, dans les restaurants. Les supporters, qu'ils soient espagnols ou italiens, l'ont dit d'ailleurs, ils ont partagé énormément de moments ensemble avant et après ce match. On parle d'une fête à l'origine. Résultat, on ne sait pas combien de personnes portaient le virus quand elles sont arrivées à Milan, quand elles sont arrivées dans le stade. Ce que l'on sait, c'est que 2 semaines après la rencontre, la Lombardie va plonger dans l'épidémie. Le 4 mars, exactement 2 semaines après le match, on compte 423 cas de coronavirus à Bergame, 145 cas à Milan. On n'est qu'au début de l'épidémie du coronavirus. Vous connaissez la suite. À propos de ce match, certains parlent maintenant de bombes biologiques. Et côté espagnol? Côté espagnol, il y avait 2500 supporters du club de Valence. La propagation a, semble-t-il, été moins importante de leur côté, mais quand même, beaucoup ont été testés positifs quand ils sont revenus chez eux, en Espagne. Et puis, ce n'est pas un hasard si le FC Valence a été le premier club espagnol qui a vu arriver le coronavirus dans ses murs, dans le club. Les dates coïncident en fait avec ce match-là. Et aujourd'hui, on sait que 35% de l'effectif du club, ce sont des cas positifs au coronavirus. Et là encore, avec les effets de dissémination qu'on imagine. Et qu'en est-il alors de cette petite station de ski autrichienne? Alors là, c'est l'histoire de la station de ski d'Ischgl. C'est un village de 1500 habitants dans le Tyrol autrichien, village à l'origine de plus d'1 millier de cas de coronavirus en Europe jusqu'à l'Europe du Nord. On va le voir. Plus précisément, les contaminations viennent d'un lieu de cette station, un tout petit lieu, celui-ci, le Kitzlor. Alors c'est un bar après-ski, c'est le centre de la vie nocturne dans ce petit village et dans cette station. Et c'est la même mécanique en fait qu'à Milan. La concentration des touristes dans le bar, vous voyez qu'ils sont proches les uns des autres, a permis la contamination. Sauf que là, ces touristes-là, ensuite, ils sont rentrés chez eux et ils sont rentrés chez eux parfois à plus de 1000 km de là. C'est comme ça que vous avez eu des Islandais qui étaient présents dans cette station-là. Les Islandais sont rentrés chez eux et l'Islande, fin février, alerte les autorités autrichiennes qu'il y a 15 Islandais revenant de la station qui ont été testés positifs au coronavirus. Vous avez aussi des Norvégiens au nombre de 491, des touristes norvégiens de retour de cette station-là, du Tyrol autrichien, testés positifs. Vous avez aussi des Allemands, on parle de 300 cas relevés par les autorités allemandes. Les Danois vont faire état, eux, de 260 cas de touristes danois revenant là aussi de cette petite station de ski. Et puis les Suédois vont être les derniers alertés, mais quand même 215 cas comptés par les autorités suédoises qui disent que c'est bien
des retours d'Ischgl. Et dans cette petite station, on a retrouvé la personne à l'origine des contaminations? Oui, contrairement à ce qui s'est passé à Milan, là on a pu retrouver ce qu'on appelle le patient zéro. Il s'agissait en fait d'un serveur allemand de 36 ans qui travaillait dans ce bar après-ski. Il a donc été testé au Covid-19. Il est soupçonné d'avoir contaminé à lui seul 16 personnes. On parle de collègues de travail, mais aussi de clients. Et comment? Eh bien, en fait, par les coutumes de ce bar. Dans ce bar, on joue beaucoup au beer pong. Vous savez, ce jeu où il faut lancer la balle dans des verres de bière. Incroyable. Eh bien, la balle qui va de verre en verre, ce sont aussi le virus en fait qui va se véhiculer. Les serveurs dans ce bar utilisent un sifflet pour se frayer un chemin dans la foule. Ce sifflet, il est passé de serveur en serveur. Il n'est pas forcément désinfecté. Évidemment, le virus se balade. Alors, c'est comme ça que ce super contaminateur, comme on les appelle, a pu sévir. Les autorités autrichiennes n'ont pas pris tout de suite la décision de fermer le Kitzler. Elles ont décidé en fait de mettre en quarantaine ce serveur-là. Officiellement, on estimait qu'il y avait peu de risques que le virus passe du serveur au client. Bon, la preuve par l'inverse. À l'époque. À l'époque. Officieusement, c'est surtout l'idée de conserver la vie économique, notamment de cette petite station autrichienne, et c'est ce qui a causé la contamination. Le Kitzler va être finalement fermé, je vous rassure, le 9 mars. 3 jours plus tard, c'est toute la station d'Ischgl qui est fermée. 4 jours plus tard, c'est la commune qui est tout simplement fermée et placée en quarantaine. Et puis 6 jours plus tard, c'est la région, intégralement la région du Tyrol, qui cette fois-ci est confinée. Un dernier chiffre. Quand on est à Ischgl, on parle de 1500 habitants, je vous l'ai dit. Sur les 1500, 400 ont été testés positifs au coronavirus. On parle de près d'un habitant sur 3. Merci Baptiste.